compétition reprend ses droits. La meute est lâchée pour 3 heures de course. « 350 pilotes lancés plein gaz dans l'interminable ligne droite du départ. Il faut rouler vite tant qu'il est possible de le faire, car ici, les premiers passent sans problème, mais pour les autres, il faut être plus patient. Avec ce passage obligatoire devant les stands pour le pointage, les embouteillages au premier tour sont inévitables. But du jeu, parvenir à se frayer un chemin pour vite repartir et réaliser le plus grand nombre de tours possible en 3 heures. Alors que les premiers bouclent déjà leur premier tour, les derniers passent à peine au pointage. Un problème qui pénalise les prétendants à la victoire qui perdent trop de temps avant d'avoir le champ libre. Alors qu'il suffirait d'élargir un peu le passage, quitte à multiplier le nombre de pointeurs. L'endurance tout-terrain est une discipline terriblement éprouvante, autant pour les hommes que pour les machines. L'équipe de TF1, en l'occurrence moi-même, en a fait la dure expérience en connaissant dès les premiers tours un problème mécanique. Carter de pompe à eau fêlée, il faut réparer vite, souvent avec des moyens de fortune, mais l'essentiel, c'est de repartir. Au fil des tours, le terrain se dégrade de plus en plus. Les ornières se creusent, les vagues de terre se forment, les pièges surgissent aussi vite que la fatigue se fait sentir, même pour les meilleurs. C'est encore plus dur que le Dakar parce que, croyez pas, au Dakar il y a du sable, d'accord, mais c'est plat, mais tandis que là, au bout de 3 ou 4 tours, ça commence à être des vagues, et là c'est que des secousses qu'on prend dans les bras, c'est vraiment dur. Impossible de penser participer à une épreuve de ce genre sans avoir une parfaite condition physique et une moto en aussi bon état que son pilote. Car au fur et à mesure, la piste continue à se détériorer et les réflexes deviennent de plus en plus approximatifs. C'est à ce moment-là que les risques de chute sont les plus grands. Numéro 40, Jean-Marc Blanchy, un Belge spécialiste en la matière qui a su gérer au mieux ces 3 heures de course. La concurrence ne manquait pourtant pas, avec notamment Laurent Pidou, toujours aussi impressionnant dans son attaque. Malgré sa détermination, Georges Jobet, pénalisé par un manque de préparation physique, ne parvient pas à rattraper Blanchy et laisse échapper la victoire. La fin de course approche, les rescapés bouclent tant bien que mal leur dernier tour. Il faut puiser dans ses ressources, se dépasser dans un seul but, finir la course. Pendant ce temps, Blanchy s'envole vers la victoire et passe pour la 17e fois devant le pointage. Ils ne sont que 5 pilotes à finir dans le même tour. Pour les autres, les anonymes, la morale est simple. La préparation physique est primordiale, la preuve est donnée par Jobet, pourtant plusieurs fois champion du monde, mais pas encore physiquement prêt pour la saison 90. Ça a été très dur physiquement, je crois que c'est vraiment l'enfer. L'épreuve ici était très dure et disons que bon, j'ai des ampoules qui sont ensanglantées et disons que la dernière heure et demie de course j'ai dû rouler à une main, ce qui n'est pas évident ici. Premier donc Jean-Marc Blanchy, deuxième Georges Jobet, troisième François Flick. Les Sables du Listel ont retrouvé le calme jusqu'à l'année prochaine.